Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de Capgemini, une entreprise que j'ai dans mon portefeuille depuis un petit moment, plusieurs années, et qui est une belle boîte française. Hein. Il n'y a pas que des saucisses. Et oui, les amis, les saucisses. Alors vous avez vu, j'ai fait une vidéo hier sur Téléperformance qui annonçait des perspectives encore en baisse. Le marché a bien réagi. Le marché, manifestement, a pricé tout ce qu'il y avait à pricer dans cette entreprise. Et aussi, il faut savoir que les nouvelles sur les marchés financiers, comme je vous l'ai dit, les marchés sont manipulés jusqu'à l'hausse du matin au soir. Parfois, ça n'arrange pas nécessairement les institutionnels. Donc, une mauvaise nouvelle, bah non, on n'avait pas prévu de vendre. Hein, du coup, on va laisser passer cette fois-ci. Eh oui, les amis, qu'est-ce que tu crois, mon grand? C'est pas toi avec ton portefeuille. T'as quand même pas cru que c'est avec ton petit machin là que t'allais influencer le marché de suite, t'as cru? Capgemini, les amis. L'entreprise de services informatiques. Regardez les clients de Capgemini, regardez la Société Générale. Société Générale crée une nouvelle banque de détail. Ils font appel à qui? À Capgemini. Vinci Énergie modernise et optimise l'intégration de ses données. Ils font appel à qui? À Capgemini. Plastique Omnium accélère ses offres de digitalisation. Hein, c'est digitalisation, je voulais dire. Hein, écoute. Regardez le métro lyonnais. Ah, parce qu'il y a un métro à Lyon? J'ai même pas au courant, moi. L'Agence spatiale européenne exploite les données satellitaires pour mieux mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Et oui, pour mieux calculer notre empreinte carbone, tu sais. Ton passe carbone. Après le passe sanitaire, c'est le passe carbone, tu sais. Eh ben, c'est Capgemini qui en a... Eramet digitalise sa gestion du développement durable au Sénégal. Capgemini. Alstom modernise et automatise le parc de métro français aux côtés d'Alstom. Capgemini. La 5G révolutionne l'automatisation des systèmes de levage industriel chez Schneider Electric. Et on fait appel à qui? À Capgemini, etc., etc. Et je pourrais afficher les 10 cas clients suivants. Il y en a tellement. Voilà, donc tu l'as compris, Capgemini, c'est un mastodonte du service informatique. Et c'est une boîte française, donc cocorico. Tu vois, comme quoi on n'est pas à la rue dans tous les domaines. Hein. Et oui, ami, il n'y a pas que des saucisses. Alors pourquoi on parle de Capgemini? Pour savoir. Il n'y a qu'une adresse. C'est bien sûr le site de bourse et de finance le plus extraordinaire au monde. J'ai nommé métamorphose47.com, bien sûr. Regardez. Capgemini annonce une baisse de 1,3% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. On pourrait croire que c'est une très mauvaise nouvelle. Et donne la priorité aux investissements dans l'intelligence artificielle. Et oui, c'est ça qui compte. Rien d'autre. Incroyable. La société française de conseil en informatique Capgemini a publié ses résultats financiers du troisième trimestre, indiquant une baisse de 1,3% de son chiffre d'affaires au taux de change actuel. Le marché nord-américain, deuxième marché de Capgemini, a notamment connu une baisse de 4% de son chiffre d'affaires. Le PDG Ayman Ezzat attribue cette baisse à une tendance à la réduction des coûts sur le marché technologique américain et à un mix de marchés moins favorable par rapport à l'Europe. Malgré ces défis, l'entreprise se concentre sur les données et l'intelligence artificielle, qui constitue son segment à la croissance la plus rapide, avec plusieurs projets innovants en cours. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, toutes les entreprises qui sont liées de près ou de loin à la technologie doivent absolument investir dans l'intelligence artificielle. Et donc de savoir que Capgemini s'investit à fond dans l'intelligence artificielle, c'est une très très bonne nouvelle. On va voir sur les graphiques la situation de Capgemini. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, les activités de Capgemini liées aux données et à l'intelligence artificielle ont affiché une croissance remarquable au cours du trimestre. La société fait état de plus de 100 projets en cours, soulignant son engagement dans ce domaine prometteur. Un exemple de leur implication dans la technologie de l'intelligence artificielle comprend le déploiement de l'IA générative pour le constructeur ferroviaire français Alstom. Vous avez vu, en plus, collaboration franco-française. On peut y arriver. C'est pas une fatalité que ce soit les Américains qui soient toujours devant nous. On peut y arriver. Un peu. Et oui, Annie, il faut y croire. Moi, j'y crois. La France. Comme dit Louis de Funès, la France.
Capgemini a investi massivement dans l'IA avec un engagement de 2 milliards d'euros pour développer ses capacités en matière d'IA. Alors, c'est là que par rapport aux Américains, on est un peu short. Hein. Parce que 2 milliards d'euros, ça paraît beaucoup, mais les autres investissent, tu vois, Microsoft par exemple a mis un chèque de 10 milliards d'euros dans ChatGPT. Tu vois, eh oui, c'est pas la même catégorie. Hein. Mais bon, 2 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc il faut continuer, amis. Une belle action, Capgemini. Vous êtes investi dans Capgemini? Tiens, dites-moi dans les commentaires, hein, que je sache si je suis tout seul ou pas. Leur plan stratégique vise à doubler les effectifs en intelligence artificielle pour atteindre 60 000 personnes au cours des 3 prochaines années. Cela reflète leur engagement à rester à la pointe de l'innovation et des services en matière d'IA, intelligence artificielle. Malgré la baisse de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, Capgemini reste résolu dans son engagement à maintenir ses objectifs pour l'ensemble de l'année. À la fin septembre, l'effectif de l'entreprise s'élevait à 342 000 salariés, soit une baisse de 4% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour le 3e trimestre s'est élevé à 5,48 milliards d'euros, en légère baisse par rapport aux 5,55 milliards d'euros de la même période de l'année précédente. Toutefois, la valeur des contrats signés avec les clients a augmenté de 1% à 5,28 milliards, démontrant que Capgemini continue de progresser vers ses objectifs globaux. Aïe, 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 Capgemini qui continue de progresser. Bon, là, Capgemini, en un graphique, hein, t'as tout de suite compris. Hein. Chiffre d'affaires, bing, bing, bing. Voilà, voilà, c'est en croissance constante. Hein. Alors, au passage, hein, comme d'habitude, si vous cherchez un courtier, inscrivez-vous à DeGiro, qui est l'un de mes courtiers. Le lien dans la description de cette vidéo. Alors, Capgemini sur le plan boursier. Parce que c'est ça qui nous intéresse ici à Métamorphose 47. On est là pour se faire de l'eau. Rien d'autre. Tiens, ils sont où les OMA là pour Capgemini? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Apparemment. Les OMA, tu veux les trouver? Ils sont autour du barbecue. C'est comme les piques-assiettes qui sont toujours autour du barbecue. Ouais, elle a l'air pas mal cette merguez. Bah tiens, je vais la prendre là. Non, la saucisse qui est là, je vais la prendre. Tu vois un peu. Il y en a toujours au barbecue. Et ils sont là avec l'assiette. Le mec, il est en train de faire le barbecue. Ouais. Non, sinon, t'as vu le match hier, ouais. Mais ils surveillent la saucisse. Écoute, on les connaît tous, ces gars-là. Aïe, aïe, aïe. Donc là, Capgemini, regardez. Hein, donc là, c'est la fameuse chute du Covid. Hein, on est descendu jusqu'à 51,8 €. Là, ascension fulgurante comme tout le monde, hein, jusqu'en 2021. Là, tout ça, c'est la chute de la guerre en Ukraine. Alors certes, on est monté à partir d'octobre comme le reste du CAC 40. Seulement, en réalité, on a plutôt fait un range que remonter jusqu'au all-time high. D'accord? Donc là, on range depuis, on peut même dire qu'on range depuis juillet 2022. Regardez, là. Voilà. Et on range entre une zone à 150 € et une zone à 190 € à peu près. Donc là, on n'en sort pas. Et l'amplitude de ce range diminue. Hein. Là, regardez, on est comme ça. Donc, est-ce qu'on va finir par sortir vers le haut ou vers le bas? Alors moi, comme je suis bullish pour Capgemini, j'ai tendance à penser que Capgemini sortira vers le haut et retrouvera son ATH. D'accord? Donc, pourquoi? Bah, pour toutes les raisons que je viens de te dire. Et notamment dans son investissement sur l'IA. Et le fait, c'est quand même une entreprise performante, hein, Capgemini, hein, qui décroche des contrat après contrat. Voilà. Et là, il y a quand même un potentiel de 28% pour retrouver l'ATH. C'est pas énorme, hein, je veux dire, il en faudrait pas. Mais c'est quand même une boîte, comme tu peux le voir, hein, qui a du mal quand même à sortir de son range, là, qui a du mal à créer le momentum en quelque sorte. Ah, c'est un mastodonte, t'imagines, 350 000 salariés. Voilà, les investisseurs font attention hein, avec cette entreprise. Mais bon, comme tu l'as entendu, un investissement dans l'intelligence artificielle qui va forcément à un moment donné faire son effet et faire en sorte surtout que Capgemini ne se laisse pas distancer. C'est ça qui a fait défaut à Atos. Atos, ils n'ont pas su prendre les décisions pendant le Covid, alors que c'était leur cœur de métier, le cloud, etc. Ils n'ont même pas su profiter de ça. C'est incroyable. Incroyable ce qui est passé avec Atos. On va pas reparler d'Atos quand même, si. Non, pas aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, Capgemini a clôturé à plus 2,52. Donc ça dit quelque chose, d'accord?
plus 2,52 alors qu'on annonce une baisse, c'est que le marché est optimiste. Et donc Capgemini est aujourd'hui en plein milieu de cette zone de range. Regardez, voilà, on est en plein milieu, on est à 173 €. Est-ce que je mettrais de l'argent si j'avais du cash dans cette boîte? Oui, je mettrais de l'argent sur Capgemini, car pour moi, Capgemini reviendra à son ATH. Voilà, c'est ce que je crois. Ce n'est pas un conseil financier, c'est ma conviction. Il y a des boîtes comme ça auxquelles je crois. Parfois, on me dit, mais t'es un malade, notamment sur Tesla. Je continue de croire. Tesla, je continue de croire que ça va monter jusqu'à 400. Alors, à noter aujourd'hui, quand même, une baisse du CAC 40 qui est repassée en dessous des 7000. C'est avec une petite baisse de 0,39, mais on est repassé, hein, on est à 6986, je sais pas si vous imaginez. Ah, ce CAC 40, qui n'arrive pas à tenir, quoi, tu vois. Concernant les indices américains, regardez, la légère hausse, pardon, S&P 500, 4373. Le Dow Jones qui est repassé au-dessus des 34 000, donc ça c'est une bonne chose, mais vous avez vu, hein, on était bien monté dans la journée, et baf, on redescend à zéro. Là, je serais même pas surpris qu'on clôture dans le rouge. Et le Nasdaq qui s'éloigne bien des 13 000, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, une semaine, 10 jours, on était sous les 13 000. Et comme quoi, comme je le dis, à la bourse, il faut être patient, tout peut se retourner en un rien de temps. En un rien de temps. Le Nasdaq à 14 000, tout est possible. Et pour finir sur une bonne note, une bonne nouvelle, comment ne pas mentionner, et ça j'en ai parlé sur mon Twitter, abonnez-vous à mon Twitter, comment ne pas mentionner Microsoft qui, regardez, eh bien s'apprête ni plus ni moins à retrouver son all-time high. Je sais pas comment vous dire. Ils sont où les de mauvais augure? Qui nous annonçait l'effondrement. Regardez. Voilà les amis, ma valeur chouchoute. Hein, regardez, on est à 1,4%. Autant dire qu'on est au all-time high. C'est fou, hein? Microsoft qui vient de lancer son abonnement à Copilot à 30 $ par mois. Vous imaginez si c'est un succès? 30 $ par mois, c'est un énorme revenu multiplié par des millions d'utilisateurs. Copilot. Vous ne vous rendez pas compte. Non, c'est extraordinaire ce qui se passe. Microsoft qui monétise l'intelligence artificielle. D'accord? Qui est la première grosse boîte à le faire et qui va toucher tout le monde. Hein. Alors, bien sûr, ils vont pas faire du 30 $ par mois ou 30 € par mois pour le particulier. Ils vont trouver des petites formules, etc. Tu vois. On verra bien comment ça se passe. Mais c'est extraordinaire. Voilà, en tout cas, l'investissement de Microsoft dans l'intelligence artificielle paye. Eh bien, espérons que cet investissement par Capgemini dans le même intelligence artificielle paye tout autant et que Capgemini retrouve son all-time high. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, Capgemini, Microsoft, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!